Shalom peuple de Dieu, je bénis le Seigneur une fois de plus de sa grâce, de sa bonté, ainsi que de sa miséricorde dans notre vie. Je tiens encore à rendre gloire et grâce à notre Seigneur, lui qui a voulu que nous puissions une fois de plus passer un moment d'intimité avec lui. Donc aujourd'hui, je suis venu vers vous avec une pensée de la part de Dieu, de partager sur un texte, et que ce texte qui va nous édifier. La raison pour laquelle nous allons commencer par une petite prière. Seigneur Jésus, je te rends gloire et grâce, je te bénis. Je te bénis pour cette opportunité et je te bénis pour ta présence au milieu de nous. Parce que sans toi, nous pouvons absolument rien faire. Et avec toi, nous avons l'assurance à faire de grandes choses. Seigneur, apporte ton aide dans la vie de nos bien-aimés. Apporte ton aide dans la vie de ton peuple qui traverse des moments difficiles, qui ont besoin de ta présence à leur côté pour rassurer leur vie. C'est pour cela, tendre Père Céleste, Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, Papa, je te dis merci. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui est notre consolateur, qui console continuellement la vie de nos frères et sœurs, nos vies. Merci pour la consolation du Saint-Esprit permanent dans nos vies, Seigneur Jésus. Et que ces moments soient favorables pour nous et que ce moment soit bénéfique pour nous parce que nous savons bien que toi, à notre côté, c'est une assurance, une garantie dans nos vies. Je te rends gloire et grâce, je te bénis dans le nom de Jésus et nous avons ainsi prié. Amen. Shalom peuple de Dieu, je bénis le Seigneur pour encore sa grâce renouvelée dans notre vie. Je tiens tout simplement à nous dire que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous une pensée et que cette pensée, je ne pouvais pas le garder à moi-même, mais je voudrais aussi partager avec l'ensemble du corps du Christ. Et que à travers cette exhortation, nous allons comprendre quelque chose caché de Dieu, quelque chose que le roi Salomon a fait, qui nous a permis de vivre sa réalité, la réalité de sa demande. Nous tous, nous savons bien demander, on attend toujours la réponse. Comme Dieu dit, demandez, il vous sera donné. Donc, lorsqu'on demande, on attend la réponse de Dieu afin que nous puissions encore glorifier son nom. Dans l'ancienne alliance, beaucoup de personnes ont fait leur demande et le Seigneur les a exaucés. Tout au long de leur vie, ils ont vu la main puissante de Dieu s'est manifestée. Mais il y a une personne qui a fait une demande et que sa demande a permis à l'humanité tout entière de bénéficier de la grâce éternelle. Et que cette demande pour nous, c'était une promesse par laquelle le roi Salomon lui-même a assuré à Dieu, a pris le risque pour que l'humanité soit sauvée. Je vais nous parler dans le livre des Ecclésiastes, Ecclésiastes chapitre 11, verset 1er. Ecclésiastes chapitre 11, verset 1er.
Je lis la parole du Seigneur. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette le pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Parole du Seigneur. Bien-aimés, notre exhortation tourne tout autour de la demande du roi Salomon. Nous savons bien que le roi Salomon, il est le fils du roi David. Il avait demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple d'Israël. Mais ce roi fit aussi, selon la compréhension de ces textes que nous venons de lire, fit aussi un prophète. Nous allons nous poser des questions. Comment il fit un prophète? Pour être prophète, cela ne veut pas dire tout simplement apporter le ministère prophétique. Abraham aussi fit un prophète. Nous aussi, quelque part dans la vie, je m'excuse, nous sommes les prophètes dans nos propres vies. Donc, nous prophétisons afin que cette prophétie soit réalisable de la part de Dieu. Et ce roi, selon le texte d'Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er, nous voyons une demande du roi Salomon. Et quand je vois ces textes, je me pose la question, j'ai dit, ce roi Salomon, il demandait à qui de jeter son pain sur la surface des eaux. Il ne s'est même pas arrêté là. Il a rassuré encore à la personne qui avait le pain. Si tu le jettes, j'en suis sûr que tu le retrouveras. Selon la nature humaine, c'est difficile de jeter ton pain dans la surface des eaux et que tu le retrouves. Nous savons bien que dès que tu jettes le pain dans la surface des eaux, ça ne serait plus le pain. Tout va disparaître. L'eau va faire de sorte que les pains soient mélangés. L'eau fera de sorte que le pain soit, comment dirais-je le terme, le pain puisse se dissoudre. Si dans l'eau il y avait aussi des poissons, je pense que le pain sera une bonne nourriture pour le poisson. Le risque que le bien-aimé Salomon a pris, ça payait. Ça payait, non dans les temps anciens, mais ça payait dans notre époque. C'est pour cela que j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, il ne faut pas hésiter de risquer avec notre Dieu. Parce que tout risque pour l'honneur de Dieu paye toujours. Il ne faut pas avoir peur. Car la peur n'est pas pour les enfants de Dieu. Que ce roi a dit, à qui il a dit? Vous et moi, nous allons découvrir cela. Jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Pourquoi le roi Salomon demande à cette personne de jeter son pain? Quel était l'intérêt du roi Salomon sur ces pains-là? Pourquoi il n'a pas dit à la personne qui était en face de lui, « Donne-moi ces pains-là, j'ai besoin d'en manger parce que j'ai faim. » Mais Salomon a dit à
la personne qui avait le pain dans sa main de le jeter où? Dans la face des eaux. Pourquoi? Parce que dans l'eau, il y a des poissons qui avaient faim, qui ont besoin de la nourriture. J'aimerais tout simplement expliquer un tout petit peu les eaux. Les eaux a plusieurs significations dans la Bible. On peut dire l'eau comme la parole de Dieu, nous tous nous connaissons. On peut aussi dire l'eau étant symbole du monde. On peut dire aussi l'eau étant la parole de Dieu qui peut jouer aussi le symbole du jugement, comme nous avons vu dans le déluge de Noé. Le pain, nous tous nous connaissons très bien, le pain c'est une nourriture qui permet aux hommes de mettre quelque chose dans le ventre, de se nourrir pour avoir de la force, pour avoir de l'énergie. Mais le pain que je vais parler ici, je ne parle pas le pain étant que la nourriture qui rassasie le corps, mais je parle le pain étant la personne de Jésus. Selon le texte, nous voyons que le roi Salomon demande à Dieu, jette ton pain. Jette ton pain. Où ça? Dans le monde. Et en plus, il rassure encore Dieu en disant, avec le temps, tu le retrouveras. Une chose impossible. Si on essaye d'analyser que vous et moi, vous prenez un pain ou votre pain, vous le plongez dans l'eau, et comment vous pouvez retrouver ce pain-là? Vous ne pouvez plus le retrouver. Parce que, logiquement parlant, le pain va se dissoudre. En plus, ça ne serait plus le pain. Mais le roi Salomon demande à Dieu cela. Il dit, avec le temps, on retrouvera. Il a pris tout le mesure en disant à Dieu que, Seigneur, jette ton pain. Quel était l'intérêt du roi Salomon? Parce que le roi Salomon voulait que le pain puisse descendre sur la terre et donner la vie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, si on essaye quand même de comprendre la définition du pain pour nous permettre d'avoir une pensée, nous avons deux sortes de pain. Le pain étant une nourriture, comme la Bible dit, l'évangile de Matthieu chapitre 4 nous dit que l'homme ne vit pas seulement du pain. Nous savons bien que le pain c'est très important pour nos vies. Le pain c'est très important pour nous réconforter. Le pain, il ne faut pas prendre seulement le pain comme le pain, mais le pain aussi c'est l'ensemble des moyens qui nous permettent de nourrir nos vies et nos familles. Et par là, je peux dire aussi que pour avoir le pain, il faut travailler. Et c'est pour cela que je dirais que le pain, tout simplement, c'est un symbole du travail. Et lorsque la Bible dit l'homme ne vit pas seulement du pain, elle nous fait comprendre que ce n'est pas seulement dans le travail qu'on peut vivre. Ce n'est pas mauvais de travailler. Je ne dis pas le contraire, le travail c'est très important pour nous permettre à nourrir nos familles. Mais nous devons savoir une chose, qu'on ne peut pas vivre éternellement avec le travail. Mais il a encore continué sa phrase en disant, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On comprend que travailler c'est bien, mais il faut aussi associer la parole de Dieu dans nos vies, afin que nous puissions vivre le merveille de Dieu. Ça c'est la première définition du pain étant que la nourriture. J'encourage les gens de travailler si vous avez les possibilités. C'est très important pour nourrir
votre corps, pour nourrir vos familles, pour assumer vos responsabilités. Mais vous devrez savoir que ce n'est pas le travail physique qui va nous sauver, mais c'est plutôt le travail spirituel. C'est pour cela dans l'évangile de Jean chapitre 5, nous allons lire Jean chapitre 5. Non, nous allons lire Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 35. Jean chapitre 6, verset 35. Je parle de le deuxième pain, qui est la personne de Jésus. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » On descend encore. Jean chapitre 6, 48 jusqu'à 51. Je lis toujours. Christ dit, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui, descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » On voit dans la dernière phrase, la vie du monde. Donc, j'ai pris ces textes pour nous permettre d'appuyer la pensée du roi Salomon, qui nous a dit de jeter, qui a dit à Dieu de jeter son pain sur la surface des eaux, avec le temps il le retrouvera. Donc, Christ nous dit aussi ce pain qui a donné la vie au monde. On comprend que les eaux qui est symbole tout simplement du monde. Le pain que Salomon demandait à Dieu de le jeter dans le monde pour que le monde puisse être sauvé, c'est la personne de Jésus. C'est pour cela que je dis que Salomon fit un prophète. Ce qu'il a demandé à Dieu, c'est tout simplement une prophétie qui était censée de s'accomplir dans la nouvelle alliance. Il a rassuré à Dieu de jeter son pain dans la surface des eaux. Pourquoi? Parce qu'il savait bien que les eaux a besoin du pain, comme aujourd'hui le monde a besoin de la parole de Dieu. Pour que le monde soit sauvé, il faut que nous puissions prêcher une parole pire, une parole qui va changer la vie des gens, une parole qui va amener la vie éternelle au milieu de son peuple. Jette ton pain dans la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Il a rassuré à Dieu, il l'a demandé à Dieu. Je me posais la question, comment Salomon a su? Et il l'a rassuré aussi à Dieu, en disant que tu le retrouveras. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, nous savons bien que Dieu a retrouvé le pain qu'il a donné au monde, qu'il a jeté dans le monde. Il a retrouvé, et que ce pain a permis au monde de devenir aussi enfant de Dieu. Le pain que je parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le pain de vie, notre pain de vie. C'est lui qui mangera ce pain, ne mourra jamais, il aura la vie éternelle. Et c'est pour cela que j'invite les gens d'analyser cette demande du roi Salomon, qui a demandé à Dieu, supplié au Seigneur de jeter le pain dans la surface des eaux, parce qu'il le savait. Il savait bien que si Christ a été donné à l'humanité, Dieu retrouvera une nation qu'il a perdue dans le jardin d'Éden.
Le péché d'Adam et Ève a fait de sorte que nous puissions perdre tous les droits que notre Dieu nous avait donnés. Le péché d'Adam et Ève a fait de sorte que nous puissions nous éloigner de Dieu. Mais la demande du roi Salomon a fait de sorte que Dieu a écouté et Dieu a exaucé. Aucune personne avant lui pouvait imaginer, pouvait y songer, pouvait y penser, faire cette demande à Dieu pour sauver l'humanité. Tous, ils cherchaient leurs propres intérêts. Tous, ils regardaient leurs projets. Tous, ils étaient focalisés sur ce qui était leurs besoins, ce qui n'est pas mauvais. Mais quelque part, le roi Salomon, il a pensé, il a dit, si tu jettes ton pain dans le monde, tu le retrouveras. C'est pour cela, dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est là où nous voyons Dieu, le temps passé, les années écoulées, a accompli la demande du roi Salomon. Pendant que le roi Salomon lui a demandé, Dieu ne pouvait pas le faire maintenant. Il a pris son temps. Il a pris son temps. Comme la prophétie ne meurt pas, une prophétie qui vient de la part de Dieu ne meurt pas. Et que cette prophétie était censée d'accomplir. C'est pour cela, les années passées, des années écoulées, dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est là où nous voyons maintenant Dieu a jeté le pain dans le monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé. J'aimerais tout simplement nous dire quel type de demande que nous faisons. Est-ce que ce sont des demandes personnelles? Ce qui n'est pas mauvais. Oui, on peut faire aussi, on est censé faire des demandes personnelles. Mais regarde cet homme. Il pouvait encore continuer à dire à Dieu, bon oui, est-ce que tu ne peux pas jeter ces pains-là pour que moi, Salomon, je les mange. Mais il a dit, jette ces pains dans la surface des eaux. Il disait, jette Christ dans le monde. Je sais que tu ne perdras pas Christ, tu le retrouveras. Et que cette prophétie est certaine et c'est accompli. Dieu n'a pas perdu Christ. Il a retrouvé Christ. Il n'a pas seulement retrouvé Christ, mais il a retrouvé des poissons qui étaient dans l'eau, qui ont mangé le pain. Aujourd'hui, Christ a dit le pain dans Jean chapitre 6, 48. Ce pain-là, c'est sa chair. Et lorsque Christ disait aux gens, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, nous sommes censés de manger sa chair, bien-aimé, pardon, de manger sa chair pour avoir la vie. Or, lorsque ce pain a été dissous, tout le poisson dans l'eau ont mangé une partie. Ce qui a fait de sorte que quand Dieu a retrouvé Christ, il n'a pas retrouvé seulement Christ seul, mais il a retrouvé Christ avec un royaume de tous ceux et ceux qui ont accepté comme sauveur et comme roi. Bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation, c'est juste pour nous permettre aussi à comprendre le plan merveilleux de Dieu. Christ n'était pas venu tout simplement par la demande de Dieu. Mais selon la pensée de Dieu, j'ai compris qu'il y avait un prophète qui a demandé à Dieu de jeter son fils dans le monde afin que le monde soit sauvé. Et cette demande a été exaucée dans Jean chapitre 3, comme je viens de le dire, pour nous permettre, bien-aimés, à comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Cette exhortation, bien-aimés, de quelques minutes, c'est juste pour nous permettre, aussi dans la Bible, Dieu nous dit, si nous n'arrivions même pas à obtenir quelque chose de sa part parce que nous demandons très mal. Demander, c'est bien, mais il faut savoir de quelle manière que je demande à Dieu.
toute demande qui ne va pas glorifier le nom de Dieu, c'est une mauvaise demande. Toute demande que le Seigneur ne sera pas glorifié, cela veut dire que c'est une demande de la satisfaction charnelle. Mais Salomon a demandé quelque chose de très capital, très important. La venue de Jésus. Or, qui veut dire quoi? Demander la vie et le salut. C'est pour cela que je dirais tout simplement, bien-aimés, à part nos demandes pour satisfaire nos corps, nos maisons, il faut demander quelque chose qui donne vie. Quelque chose qui va instaurer la vie dans nos vies, dans nos foyers, dans nos ensembles. Salomon a demandé le pain parce qu'il savait bien que ce pain donne vie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, j'aimerais tout simplement que chacun de nous puisse réfléchir à changer notre manière de demander. C'est beau bien de demander. Est-ce que dans cette demande, quelle est la part de Dieu et quel est l'intérêt que Dieu va trouver? Toute demande pour un enfant de Dieu, le Seigneur est censé d'être glorifié. Le Seigneur est censé d'être loué. Et le Seigneur est censé d'être honoré. C'est pour cela, selon ce texte, comme j'ai dit, que Salomon fit un prophète parce qu'il a demandé à Dieu une demande que lui-même, tout au long de sa vie, n'a pas vu cette demande exaucée. Mais après des années, le Seigneur a exaucé. Le Seigneur s'est souvenu d'une demande d'un roi sage, de jeter le pain. Le souverain sacrificateur, tout ce qu'il faisait, il faisait tout simplement le service de la mort de Christ pour le pardon du péché. Mais ils n'ont pas pu demander, faire cette demande, si ce n'est que le roi Salomon qui a demandé à Dieu. C'est pour cela que j'aimerais tout simplement dire aussi à quelqu'un qui me suit à cet instant, je vous en supplie, je vous en conjure de jeter la chose que vous aimez beaucoup dans la parole de Dieu. Je sais que vous le retrouverez. Je vous demande de jeter votre mari dans la parole de Dieu, vos enfants dans la parole de Dieu, vos vies dans l'eau qui est l'image de la parole de Dieu. Vous ne perdrez rien, vous retrouverez. Car notre Dieu est capable de tout. Ce qui empêche le chrétien d'aujourd'hui de retrouver la vie, c'est parce que nous avons du mal à jeter notre vie dans la parole de Dieu, à donner totalement. Donc je peux dire comme Salomon a dit, jeter, moi je modifie un peu la phrase en disant de donner notre vie à Dieu dans sa parole. Nous ne perdrons rien. Au contraire, nous retrouverons encore beaucoup plus, beaucoup plus. Mais pour retrouver quelque chose, il faut le jeter. Si vous voulez retrouver la vie éternelle, il faut jeter dans la parole de Dieu une vie de péché, une vie qui ne plaît pas à Dieu. C'est à ce moment-là que vous retrouverez la vie. C'est comme on dit, on ne peut qu'avoir la vie éternelle lorsqu'on a accepté Jésus. Accepter Jésus, cela veut dire quoi? Donner ta vie à Dieu, te jeter dans l'eau qui est l'image de la parole de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'était cette petite exhortation sur la demande prophétique du roi Salomon qui a demandé à Dieu
de jeter son pain dans la surface des eaux, avec le temps, il le retrouvera. C'est pour cela, pour clôturer cette exhortation, bien-aimés dans le Seigneur, donnez votre vie à Dieu, vous le retrouverez. Donnez vos foyers à Dieu, vous le retrouverez. Donnez vos enfants à Dieu, vous ne perdrez rien. Au contraire, vous retrouverez encore beaucoup de choses. Vous retrouverez, pardon, encore beaucoup de choses. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste une pensée que Dieu m'a mis à cœur de partager avec l'ensemble des corps de Christ, de jeter la chose que vous aimez beaucoup. Parce que c'était pas facile pour Dieu de libérer Jésus. C'était pas facile pour Dieu de jeter facilement son unique fils, le pain des vies. Imaginons depuis Genèse jusqu'à la Nouvelle Alliance, ça a pris combien de siècles, combien des années. Mais il a écouté et il a exaucé à la demande du roi Salomon. Je vais tout simplement nous dire, j'étais la chose la plus importante que tu aimes pour avoir la vie. Si c'est le plaisir de ce monde, jette tout ça dans la parole de Dieu. Jette ça en Christ pour que Christ te donne une vie que tu as perdue dans le péché et que tu le retrouves dans l'éternité. Que le Seigneur, vraiment, à l'aide de son esprit, puisse nous bénir. Et Dieu bénisse sa parole et Dieu nous bénisse. Ciao.